Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. Aujourd'hui on accueille Joël Réan, donc un chanteur originaire de Liévin. Bonjour. Oui, bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs. Alors petite première question, qu'est-ce qui vous a poussé justement à mettre en place une carrière musicale et quelles ont été vos premières influences? Alors, à mettre en place, si vous voulez, j'ai travaillé 12 ans avec Claude Barzotti, je l'ai accompagné 12 ans et j'ai toujours chanté pour moi. Et puis, à l'anniversaire de ma fille, à ses 18 ans, j'ai chanté une chanson devant 80 personnes qui m'ont dit que c'était bien. Donc, j'ai mis une vidéo sur YouTube, j'en ai mis deux, j'en ai mis trois, et puis ça a fonctionné. Donc, j'ai sorti un CD 20 titres pour la famille. Et il y a eu de la demande derrière, il y a eu des demandes de spectacles. Et du coup, ben là, je viens de sortir mon tout nouvel, mon neuvième album qui vient juste de sortir il y a 15 jours. D'accord. Donc vous avez travaillé pendant 12 ans du coup avec Claude Barzotti. Comment cette collaboration a-t-elle débuté et ouais, comment cette collaboration a débuté? Ben, j'ai débuté en étant fan de Claude, tout simplement parce que lors d'une soirée en 1985, j'ai rencontré mon épouse sur le Slow Madame. Donc, je me suis intéressé à l'artiste qui venait juste de commencer sa carrière. J'ai commencé à collectionner tout ce qui était à l'époque les 45 tours, les cassettes. Et comme j'étais moi-même animateur de radio, j'ai eu l'occasion de l'interviewer pour une radio libre. Et on a gardé nos numéros de téléphone. Et puis après, il m'a demandé de travailler pour lui, pour son fan club. Donc, je gérais la France, la Belgique, l'Italie, le Canada et l'Algérie. Justement, donc c'était l'une de mes prochaines questions. Donc vous avez été président effectivement du fan club de Claude Barzotti. Comment cette expérience a-t-elle enrichi votre parcours artistique? Ben, si vous voulez, au début, moi, je ne chantais pas. Donc, je m'occupais que de la carrière de Claude, tout ce qui était spectacle, les ventes de CD, photos, tout ça. Et c'est après, avant le Covid, quand Claude a arrêté de chanter pour des problèmes de santé. Et ensuite, il y a eu le Covid. Donc, je me suis dit, je vais faire quoi maintenant? Et j'avais sorti un album pour la famille, tout ça. Et puis, en 2017, je lui ai demandé si je pouvais lui rendre hommage en sortant un album de reprises. Donc Claude m'a répondu un hommage, c'est quand on est décédé. Donc j'ai dit pas spécialement. Du coup, il m'a dit fais une maquette et tu me l'envoies. Donc j'ai envoyé la maquette et 48 heures après, il m'a dit fonce. Donc voilà, l'album des reprises de chansons de Claude est sorti. Et là, on a ressorti, il y a juste un an et demi, on a ressorti une compilation pour lui rendre hommage suite à son départ. D'accord. Donc vous avez partagé la scène avec pas mal d'artistes à Liévin ou même ailleurs. Comment Oh ces oui. collaborations locales ont-elles enrichi votre parcours musical? Ah, ça, les scènes, ça a commencé à prendre parce que à chaque fois, on me disait que j'étais le sosie vocal de Claude. Et moi, je veux pas l'imiter, je veux simplement lui rendre hommage. Donc, je produis un peu partout dans la région. Maintenant, je vais jusqu'au Luxembourg me produire pour lui rendre hommage, la Belgique, sur Abbeville, tout ça. Mais j'ai fait énormément de rencontres d'artistes en avant-première. Et puis voilà, ça enrichit comment dire, mon parcours, quoi. D'accord. Et en dehors des reprises, est-ce que vous aviez également des compositions personnelles et quel thème aimez-vous aborder dans vos chansons? Oui, ben j'ai fait première composition qui s'appelle Toi qui m'aimes. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon épouse et qui était sortie sur un de mes albums. Et là, sur le dernier album, j'ai écrit une chanson qui s'intitule Je préfère ne pas y penser. Rien à voir avec mon épouse parce que là, ça parle d'une rupture, donc rien à voir avec mon épouse. Mais je me suis mis à l'écriture sur quelques textes, oui. D'accord. Alors, au niveau de des événements locaux, donc on vous a vu participer à des spectacles à Liévin, notamment aux côtés de Anne Normand. Comment vous percevez l'accueil du public de votre ville natale?
Bah, si vous voulez, moi je suis une association, donc j'ai créé mon association et tous les ans, bah, la mairie de Liévin nous offre une salle gratuite en étant association. Donc avec mon association, j'essaye de prendre un artiste pour qui j'ai eu un coup de cœur. L'année passée, on a pris Anne Normand qui est devenue la marraine de mon association. On a pris également le Ch'ti Benjamin, on a pris Philippe Adam également, qui était venu pour nous. Et cette année, en fin d'année, on prend Sylvain Tanière qui va venir chanter pour notre association également, quoi. Très bien. Quels sont vos projets musicaux à venir? Est-ce que vous envisagez de nouvelles collaborations ou la sortie d'un nouvel album? Oui, ben le tout nouvel album, il vient juste de sortir il y a juste 15 jours. Il y a une télé qui se prépare. Je viens de faire un enregistrement de télé sur Lost TV avec mon amie Brigitte. Il y a également une émission qui est prévue. L'enregistrement est prévu le 1er avril avec Michel Pruvot sur Weo. Donc le temps de caler toutes les émissions, je pense que ça sera programmé d'ici moins d'un an, quoi. D'accord. Et comment vous vous intégrez aux plateformes numériques et les réseaux sociaux dans la promotion de votre musique? Est-ce qu'on peut vous retrouver un peu sur toutes les plateformes pour trouver les dates de concert notamment, tout ça? Oui, bah sur les plateformes, tout ça, je suis pas trop. Donc, je suis plutôt sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où il y a une page qui s'appelle Mon Agenda. Toutes les dates de spectacle sont dessus. Ensuite, il y a également YouTube où il y a tous mes albums qui sont dessus en medley. Comme ça, bah, les gens ils peuvent écouter le medley avant de le commander. D'accord. Comment vous voyez justement l'évolution de la scène musicale à Liévin et dans la région des Hauts-de-France bah, avec le temps du coup et les années derrière? Bah, je m'aperçois qu'avec le temps, plus on avance et plus on a de travail, et tant mieux. Je refais notamment Liévin ici au mois d'août. Ça y est, le contrat est signé pour le mois d'août. Et avec le temps, ben, on avance et puis on bosse sur des nouvelles programmations parce que actuellement, ça fait un peu plus d'un an et demi que Claude est parti et ça fait un an et demi que je lui rends hommage. Mais je ne fais pas que ça, donc je voudrais présenter mon nouvel album. Justement pour faire voir que je ne fais pas que du Barzotti, quoi. Sans pour cela oublier de l'intégrer dans mon tour de chant en quelques titres, hein, pour pas qu'on l'oublie. D'accord. Et là actuellement en artiste contemporain actuel, est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent aujourd'hui? Non, pas spécialement. J'écoute beaucoup de variétés françaises. Les textes, j'écoute beaucoup. Sinon, avant, j'étais un grand fan de Renaud, mais voilà, après, ça s'efface, quoi. Et je suis resté fidèle à Barzotti. Très bien. Et quel message du coup souhaiterez-vous bah, pour terminer adresser à vos fans et à ceux qui soutiennent votre musique depuis vos débuts? Déjà les remercier parce que j'ai énormément de monde qui me suit et puis plus on avance et plus il y a du monde qui me suit en spectacle, notamment déjà les salles de Liévin où on fait une fois par an. On se limite à 100, entre 120 et 130 personnes et on refuse du monde, donc c'est sympa. Et puis le kiosque de Liévin, cette année ça va faire la 5e fois que je le fais parce qu'à chaque fois il y a du monde qui vient me voir et pour ça je remercie également le public. Et puis les supports, notamment les radios FM qui nous passent, les télévisions, tout ça, je tiens à les remercier, quoi. Très bien. Bah, en tout cas, ben, je vous remercie ben, d'avoir répondu à notre invitation du coup, hein, parce que ben, on recherche toujours des talents locaux et là on est en plein dedans en plus D'accord, c'est à gentil à vous. Liévin. Voilà. Donc bah, en tout cas, je vous remercie et puis je souhaite une très bonne soirée à tous les auditeurs auditrices qui nous écouteront sur le podcast du soir. Merci Nicolas, puis à très bientôt et bonne soirée à tous les auditeurs également.